Bonjour. Dans le cadre de la formation des formateurs, nous allons travailler, comme nous l'avons dit, sur plusieurs instances. Un site Moodle où les participants sont apprenants, un site Moodle où ils sont enseignants et administrateurs. Nous allons travailler sur Zoom, mais nous allons également travailler sur Big Blue Button. Pourquoi Big Blue Button? Parce qu'il s'agit d'un système de visioconférence qui est gratuit, moins cher et accessible à tout le monde. Je vous présente donc la configuration du site Moodle où les participants sont apprenants. C'est sur ce site que seront déposés tout le matériel pédagogique ainsi que les enregistrements de tous les webinaires. Sur ce site également, les participants feront les devoirs entre les webinaires. Voici comment se présente le site. Nous avons déjà là l'entête du site TUT e-learning. Là, nous avons déjà la feuille de route ou alors le plan de formation. Il suffira de cliquer ici pour le télécharger. Si nous descendons plus bas, nous avons la étiquette, c'est-à-dire la charte de bonne conduite que les apprenants doivent respecter sur le site et pendant la formation. Nous descendons là, nous avons déjà paramétré Big Blue Button dont je parlais tout à l'heure et qui nous sera d'un grand secours pendant la formation. Nous allons dans Big Blue Button, nous entrons dans la session. Là, bien sûr, par exemple, nous allons utiliser les liens ici pour faire les présences, les listes de présence par exemple, mais aussi pour faire les exercices et pour faire les sondages. Alors, par exemple, nous pouvons coller un lien là. Ça, c'est pour rendre le cours interactif. Là, entre deux exposés, nous pouvons soumettre les apprenants à des tests à tout moment et avoir le résultat très rapidement pour pouvoir commenter et continuer la suite et rendre maintenant notre webinaire toujours interactif. Toujours par le biais du formulaire Google, on peut faire des fiches de présence, surtout au début de chaque session de formation. Demander aux apprenants de s'inscrire directement pour savoir s'ils étaient là ou s'ils n'étaient pas là. Également, ici, nous allons faire les démonstrations pour l'utilisation des logiciels, pour leur apprendre à comprendre les différentes étapes pour exécuter une tâche, par exemple. Ce sera très intéressant pour le tutoriel. Après la présentation de la classe virtuelle, voici déjà le module 0. Tout est déjà prêt ici. Nous avons déjà l'activité brise-glace. Présentez-vous, introduce yourself. Il suffit de cliquer là. Ensuite, le pré-test est déjà là. Le pré-test est déjà affiché en français, en anglais. Et vous avez le pré-test que les apprenants peuvent déjà traiter. Et pour terminer, nous avons ici le questionnaire pour que les apprenants expriment leurs attentes par rapport à la formation. Ça, c'est la partie de ce que nous avons appelé les activités préliminaires. Maintenant, les différentes ressources sont déjà paramétrées et disposées sur la plateforme. Si je vais à une autre section, nous avons déjà le module 1 sur la pédagogie active en formation à distance. Nous avons déjà quelques vidéos qui vont enrichir les webinaires. C'est déjà prêt. Les QCM que les apprenants vont effectuer sont déjà également prêts sur les théories de l'apprentissage, sur la pédagogie active. Maintenant, troisième section, nous avons déjà tous les éléments qui rentrent dans la structuration d'un cours à distance. Donc après le webinaire, les apprenants viendront ici pour revoir les PPT, concevoir et rédiger un scénario pédagogique, comment structurer un cours à distance, prendre connaissance des ressources complémentaires du webinaire et directement tester leurs connaissances à partir de ce quiz. D'autres ressources sont également positionnées. Ces ressources, c'est pour comment produire un scénario pédagogique, c'est pour les stratégies pédagogiques,
pour la structuration d'un cours. Et voici donc pour terminer un quiz sur la structuration d'un cours en ligne. Donc, pour la première instance, tous les éléments sont déjà en place. Il suffira après donc de pouvoir les compléter et de les agencer pour que tout se passe au mieux. Voici donc tous les éléments qu'il faut pour le site Moodle sur lequel les participants sont les apprenants. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter le site sur lequel les apprenants sont maintenant des enseignants et des administrateurs de la plateforme. À bientôt.